Bienvenue à toutes et à tous dans le JT du Parlement. On ne le sait peut-être pas assez, mais la Fédération Wallonie-Bruxelles est aussi active à l'étranger pour défendre notamment les valeurs universelles de la francophonie. Un état des lieux a été présenté cette semaine en commission des relations internationales. On regarde. La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie poursuivent leur travail de visibilité à l'échelle internationale. Ce mardi 4 novembre, Pascale Delcominet, administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, et Jérôme Noël, délégué général Wallonie-Bruxelles à la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne, ont fait rapport en commission des relations extérieures. WBI, c'est 70 pays partenaires, des projets sur les 5 continents et un accent fort sur les jeunes avec des programmes de mobilité comme Erasmus pour les étudiants qui connaissent un succès important. 2024 a été une année électorale avec une nouvelle déclaration de politique communautaire. Donc ça veut dire une nouvelle ambition, des nouveaux chemins pour nous au niveau des relations internationales. Donc c'était une année de construction de cette nouvelle politique qui a abouti en 2025 avec la note de politique internationale. Donc ça a été vraiment ce qui nous a occupé durant l'année 2024 et 2025 au niveau des relations avec nos cabinets de tutelle. Le point le plus important, c'était la présidence belge du Conseil de l'Union européenne, donc au premier semestre 2024. À cette occasion, la Fédération, comme les autres d'ailleurs gouvernements belges, ont piloté les travaux du Conseil de l'Union européenne. Donc on a présidé toutes les réunions, notamment au niveau ministériel. Et il y a notamment une série d'initiatives qui vont être prises au niveau à nouveau de l'enseignement supérieur. Et par rapport à ce qui nous intéresse le plus directement, nous, c'est le budget européen pour la période 2028-2034, donc ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel. Les prix du journalisme du Parlement sont décernés chaque année. Le jury a débuté ses délibérations mardi dernier. Notre équipe s'est immiscée en toute discrétion dans le secret des délibérations. Reportage. Les délibérations des 43e prix du journalisme du Parlement ont débuté cette semaine. 2 catégories en lice cette année, la presse écrite et la presse digitale et interactive. Le jury, composé de députés et de journalistes professionnels, devra départager pas moins de 56 candidatures, 35 pour la presse écrite et 21 pour le digital et l'interactif. La seconde délibération aura lieu dans 15 jours, avant la grande proclamation des lauréats en séance plénière en janvier 2026. D'ici là, suspense. C'est une première fois en tant que président, mais j'ai pu assister l'année passée en tant que membre, cette fois-ci du jury. Et donc on a une petite expérience à ce niveau-là. On va essayer de le faire le plus objectivement possible et en faisant participer tous les membres du jury. C'est vraiment une chance d'avoir pu participer à ce jury parce qu'en fait j'ai lu des tas et des tas d'articles et écouté aussi des productions digitales ultra intéressantes. Donc voilà, ce sera intéressant de voir si les autres membres du jury finalement ont eu les mêmes coups de cœur. Le prix François Delors, organisé par l'ASBL Prisme, récompense chaque année un travail de fin d'études apportant une contribution originale aux questions LGBT+, à leur sexualité et à leur culture. Cette édition met à l'honneur Gloria Beg, distinguée pour son mémoire « Non-monogamie consensuelle queer à Bruxelles, reproduction et transformation des normes de l'amour et du couple ». Le prix a été remis à l'issue de la séance plénière de ce mercredi 5 novembre par Özlem Özen, vice-président du Parlement, en présence d'autres parlementaires.